Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un panier pour chercher plutôt les œufs dans le jardin pour Pâques avec les petits. Voilà, donc là c'est mon prototype, il n'est pas décoré, mais c'est l'esprit. Avec la petite anse, les petites attaches parisiennes, voilà. Et aujourd'hui, j'ai mon assistant qui va vous faire un petit coucou. Coucou. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est mon petit Mathias. Donc c'est mercredi et aujourd'hui je le garde. Et donc il va m'assister avec le tuto d'aujourd'hui. Alors, donc on va faire ce panier. Alors, pour le matériel, il va vous falloir une feuille 30-30. Bien 30-30, hein, vous l'ajustez parce qu'elles font 30 et demi. Donc, il faut faire bien 30-30. J'ai pris une feuille de ces blocs de chez Action. Voilà. Donc, avec des petits points et des rayures. Alors là, je ne vais pas être tout de suite en panne parce que j'en avais acheté 4 d'un coup. Allez savoir pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'en ai. Donc, il va... Puis alors après, ben, c'est de la déco, de la colle, enfin bon, comme d'habitude. Alors, il va falloir qu'on fasse des tracés. Alors, au milieu, il va falloir faire un carré de 10 par 10. Donc, je vous montre, hein, mais ce matin, celui que je vous ai montré, c'est mon petit-fils qui a fait qui a pris les mesures et qui a fait tous les traits, il a fait le carré, il a tout calculé, il a tout fait. Donc, ouais, voilà. Donc, je prends 15 au milieu, d'un côté, de l'autre. Je prends mon milieu de 10, là, que j'ai fait de 15. Je fais 5 de chaque côté, donc comme ça et puis comme ça. Donc voilà, et là j'ai mon petit carré de 10. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Enfin bon, vous savez faire un carré de 10 en plein milieu d'une feuille, hein. Je n'ai pas besoin de faire l'institutrice. Voilà, alors ensuite, donc quand on a fait notre carré de 10 par 10, on va faire donc ces traits là. Alors, je prends un côté, donc je les ai tous faits, sauf un côté pour vous montrer comment je fais. Donc, on se met au bord comme ça, et on fait une petite marque à combien, Mathias? Je ne me rappelle plus. 8 à 8 cm. Donc, on se place bien. Vous voyez, tout ça, c'est mon petit-fils qui l'a fait ce matin, hein, donc sur le rose. Je fais un quart de tour de l'autre côté et je refais 8. Je refais une petite marque à 8. Ensuite, la pointe de mon carré ici, si vous voyez bien, ici. On va relier les traits. Voilà, on va relier avec un trait. Mais avant de faire ceux des côtés, il vaut mieux faire celui du milieu. Donc, on arrive à la pointe ici et on vient jusqu'à l'autre pointe ici. Voilà, vous voyez, de cette pointe à cette pointe-là. Donc, je fais un trait. Ensuite, donc, je reviens à la pointe, à la marque de mes 8 cm que j'ai fait là tout à l'heure. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Et je refais pareil de l'autre côté. Oh, j'ai plein de fils de colle. Je viens à la pointe, je me mets sur mes 8 cm ici et je fais un trait. Voilà, ça vous donne ceci. Je vais allumer la lumière parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait mal aux yeux, oui, mais c'est pour le tuto. Là. Voilà. Donc, je fais mon carré de 10 au milieu.
je prends un bord ici, je fais de là à là 8 cm. Je refais pareil de l'autre côté, 8 cm. Je trace un trait au milieu, comme ça, et je rejoins cette pointe à mon 8 cm, la pointe à 8 cm. Voilà. Alors maintenant, il faut marquer les plis. Alors j'ai essayé de le faire au massicot ou à la planche de rainurage, mais on n'y arrive pas. La page, la feuille, elle est trop grande. Donc je prends ma règle, je me mets sur le trait. Je prends ce petit outil là pour faire des traits. Voilà, je mets comme ça et je marque. C'est plutôt pour faire des plis. Oui, c'est pour faire les plis. Pas pour faire des traits. Excusez-moi, c'est plus pour des plis, oui, autre chose. Oui, heureusement que j'ai mon assistant hein, parce que je raconte des bêtises. Voilà. Donc, voilà, hop, je fais toutes mes traces. Je vous montre une, hein, puis après je ferai les autres. Donc je marque bien mes plis. Voilà. Et je fais aussi les plis de mon carré de 10 cm. Parce qu'en fait, ça, c'est le fond du panier. Voilà, donc je marque bien les plis aussi. Comme ça, quand on va faire le montage, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, le dernier. Et le reste, je vais le faire hors caméra. Hein. Comme ça, vous verrez bien. Voilà, je marque tous mes plis et on se retrouve. Qui est sur ton truc là? Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis et je les ai effacés. J'ai effacé les traits. Alors, c'est les traits qu'il faut effacer, surtout, c'est ceux du carré, parce que là, ça risque de se voir. Après, là, si vous voulez pas les effacer, c'est pas obligatoire. Hein. Mais bon, moi, je les ai... Ouais, c'est pas grave. Je les ai quand même effacés. Donc, on va monter le panier. Alors, je vais faire un premier pli. Je vais marquer un premier pli comme ça. Alors, à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, ça vient tout seul. Il y a celui du milieu qui se met ici. Et on replie comme ça l'autre. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Ça fait ça. Voilà. Et on va le coller comme ça. Ici. Et cette partie qui dépasse, on va la couper. Donc on voit à peu près. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici et ici. Donc bien sûr, il nous faudra un tube de colle. Oui, bien sûr, il faudra un tube de colle. Voilà, moi j'utilise comme d'habitude la colle Scotch qui colle bien. Voilà, j'en mets là au milieu donc. Voilà, je fais comme ça. Voilà. Je tiens un petit peu pour que ça colle. Alors, tu me passes une petite pince? Merci. Et bien sûr, pour tenir le bord, faudra des épingles à linge. Voilà, une autre. Comment on s'en sert? Voilà. Donc j'attends 2 minutes que ça sèche et après je couperai. Voilà, je refais pareil de ce côté-là. Et notre modèle, on s'est servi des pinces à linge pour le faire. Donc je comme plie celle-ci-là à l'intérieur. Comme ça, celle-ci c'est dessus. Et là, c'est comme ça.
Voilà. Il faut bien marquer les plis. Hein. Voilà. Et ça vient tout seul. On les remarque encore un petit peu. Voilà. Donc je vous montre comment je fais après. Donc j'enlève les petites pinces. Je prends mon papier comme là. Ça. Des ciseaux, Mathias, s'il te plaît. Ciseaux. Les bleus. Ok. Merci. Alors, donc, la partie qui dépasse, je la coupe. Après, si vous voulez, vous pouvez ne pas la couper. Ouais, mais c'est mieux, hein, quand même. C'est plus joli. Oui. Parce qu'après, ça va dépasser. Donc, ça va pas le faire. Et ça fait moche. Ah bah oui, ça fait moche. Hein. Voilà. Si on veut un beau panier correct. Et là, je remets de la colle donc sur cette partie-là. Comme ça. Et je la colle. Voilà. Et je remets 2 petites pinces. À linge. Voilà. Donc, je refais pareil de l'autre côté. Donc, j'ai fait mes plis. Je les ai ramenés comme ça. Je vais le faire ici. Comme ça. Voilà. Je mets de la colle au milieu. Alors, j'en mets pas jusqu'en haut, hein, bien sûr. Parce que je sais que je vais couper. On voit, on fait à partir de là. Hein. Comme ça. On en met bien au milieu. Je rejoins les 2 parties. Et je fais comme ça. Voilà. Je remets 2 petites pinces en attendant. Comme ça. J'attends 2 minutes. Je refais un petit peu le... J'attends 2 minutes. Et après, je recouperai ici. Et je refais mes 4 coins comme ça. Allez, je fais mes 2 autres petits coins. Et on se retrouve. Voilà. Donc, le petit panier de base est fait. Et voilà, est collé. Pas de problème. Marquez bien vos plis tout autour, là. Vous voyez, moi, il y en a un, là, que j'ai pas bien marqué. Il faut bien marquer tous vos plis. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, on va faire une petite anse. Comme ça. Donc, comme le papier, c'est du papier de chez Lidl que j'avais acheté il y a 3 ans. Donc, vous voyez, il y a un bon moment. Et c'était pour Pâques. C'était avec des petits motifs comme ça, des petits lapins, des choses jaunes. Il y avait plein de petites bricoles. Et il y a longtemps, vraiment longtemps. Je vous dis, il y a 3 ans que j'avais ça. Donc, je vais coller ma anse. Donc, j'ai pris donc ce papier de chez Lidl et je l'ai doublé avec une chute de papier que j'ai fait mes albums blancs de chez Clairefontaine pour la solidifier un petit peu parce que le papier est trop fin. Donc, on va mettre la petite anse comme ça. Je vais faire donc 2 trous. Alors là, ça fait à 1 mm près, ça fait 14. Donc, je vais le faire à 7. Je prends mon milieu, 7. Je fais à peu près 5 mm de hauteur, là, vous voyez. À peu près, je vais faire un trou. Alors, si vous faites ça avec les enfants, attention au picot. Hein, Mathias? Oui. Voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas toucher. Alors ensuite, je prends donc la petite bande, je fais pareil, je me mets au milieu à peu près à 5 mm, hein, selon la longueur que vous faites. Moi, elle fait 3,5 par 29. 3,5 par 29. Donc là, je me mets au milieu, je fais à peu près 1 cm du bord. Là, je prends un petit peu plus. Je fais le trou. Alors, assistant, mes petites attaches parisiennes. Doré. Merci. Bon, moi, j'ai mis du doré parce que là... avec les rayures jaunes, ça va aller ensemble. Voilà, c'est quand même plus joli. Voilà, donc je vais mettre
ici dans le petit trou que j'ai fait. Comme ça, elle passe. Donc je passe d'abord mon attache parisienne. Ensuite, la petite bande. Voilà, comme ça. Hop. Et je l'ouvre. Alors Mathias, c'est ce qu'il faudrait me faire pour me rendre un petit service là. Ouais. Si tu peux me faire avec la perforatrice dans ce papier qui me reste là, avec celle-ci, tu me fais deux trous, deux petites pastilles. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Donc, je fais mes trous. En voilà un. Oui, merci. La petite attache parisienne. Oui, avec les enfants, c'est un petit... un autre. Merci. Donc, c'est un petit tuto sympa. C'est pas grave. Et comme je sais que j'ai pas mal petits-enfants, donc pour Pâques, bah, vous pouvez leur faire ce petit panier. Bon, Mathias, ce matin, il a adoré faire ça. Hein. Ouais. Ça t'a bien plu? Oui, ça m'a super bien plu. Ouais, t'aimes bien faire tout ça, hein, toi. Tout ce qui est un petit peu créatif, t'aimes bien. Voilà, donc Mathias m'a coupé deux petites pastilles, comme ça, pour cacher l'attache parisienne. Moi, j'en ai une qui dépasse vraiment beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper un petit bout carrément. Parce que là, c'est trop. Hop. Comme c'est assez fin, ces petites choses. Voilà, hop. Je les coupe. Alors là, par contre, je vais prendre de la colle chaude. Parce que je veux que ça tienne bien. Et sur le fer de l'attache parisienne, j'ai peur que la colle ne tienne pas. Voilà, vous voyez, je la colle ici. On se retrouve donc pour la présentation du petit panier. Alors, on l'a décoré. Alors, des petits œufs comme ça, j'en avais, mais plein. Et je ne sais plus ce que j'en ai fait. Je suis dégoûtée parce qu'ils étaient super, ces petits œufs. Et bien sûr, on a mis un petit lapin dedans. Voilà, un petit lapin avec une rosace. Oui. On a fait les petites oreilles, on a collé les petits yeux, on a dessiné la bouche. On va mettre le lapin dedans. Voilà, après. Donc, j'ai décoré avec du washi tout autour, avec des petites choses de Pâques. C'est du washi avec des petits œufs, des petits lapins. Ça, c'est pas des fleurs, c'était moi. Ouais, avec les fleurs. Bonne idée. Mais elles sont de l'autre côté. Et ça, le washi, c'était aussi... j'avais acheté ça aussi chez Lidl quand j'avais acheté le papier. Voilà, donc c'est tout le tour. On a découpé des œufs. Et là, on a découpé un petit lapin avec les œufs. Là, on a détouré aussi cette petite étiquette. Mathias, ça c'est ton idée. Voilà, donc on a pris des perfos de différentes tailles et on a découpé des fleurs dans des chutes de papier. On a mis une petite libellule ici. Voilà. À l'intérieur, Mathias a découpé les petites fleurs, donc j'en ai mis aussi. Je les ai collées. Voilà, comme ça, ici, j'en ai mis un petit peu partout. Là, j'ai mis de la petite paille verte, comme ça. Voilà, je vais mettre le petit œuf qui me reste. Malheureusement, j'en ai plus qu'un. Et on va mettre le petit lapin avec ses yeux qui bougent. Voilà, donc j'ai fait une rosace. J'ai coupé à la perfo un autre petit rond. Les oreilles, je les ai faites avec les ovales de chez Stampin' Up. Avec cette série-là. Voilà. Je les ai fait avec. Je les ai collés. Et voilà. Et la petite rosace comme ça. Donc le petit lapin, je vais le mettre là. Voilà.
Voilà notre petit panier pour Pâques. Une petite activité du mercredi. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui ont des petits-enfants, eh bien, vous voyez, on peut les occuper un mercredi avec cette petite création de petits paniers qui n'est pas compliqué à faire. Oui. Hein, c'est super, hein. Bon, moi, Mathias, le mercredi, bon, ben, l'année dernière, je le gardais tout le temps. Mais là, maintenant, avec virus. voilà, avec le virus, mon petit-fils ne va plus à l'école. C'est ma fille qui a pris une année sabbatique pour lui faire l'école à la maison. Ça se passe très, très bien. Il a eu tous ses contrôles. Oui. Et franchement, ça se passe super bien. Il est très, très content. Et puis, voilà, ma fille était vraiment pas rassurée avec cette maladie. Et en fait, elle a choisi de faire comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je garde moins Mathias. Voilà, vous savez tout. Je vous ai raconté un peu ma life. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine fois. À la prochaine vidéo. Oui. À la prochaine vidéo. Et on dit tous les deux en même temps. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.